Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Coucou. Vous m'entendez bien, ça va? Je vérifie toujours. Bonjour. Nickel, super. Merci pour le retour. Bonsoir. Merci. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live. Super, merci. Ce live un peu plus impromptu, audacieux. Et ce soir, ça va être un live un petit peu plus particulier. Du coup, où je vais vous proposer du coup 2 exercices, 2 pratiques. Voilà, où on va venir faire une pratique un peu plus physique mais accessible à toutes et à tous pour venir voilà, relâcher les tensions. C'est un exercice que je viens emprunter au yoga, un exercice que j'aime beaucoup, vous verrez. Et on viendra, pour ceux qui suivent et qui ont suivi les méditations depuis plus d'un mois et demi presque, on viendra faire une courte, moyenne méditation. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Je suis heureuse du coup de vous retrouver en cette nouvelle lune du taureau depuis hier. Et cette nouvelle lune du taureau, elle nous invite à oser. Alors on est passé par le bélier qui est cette énergie un petit peu de printemps. Imaginez cette graine dans la terre qui vient repousser la terre et germer. En médecine traditionnelle chinoise, c'est exactement ça. C'est cette énergie du bélier avec ses cornes. Voilà, il faut que vous visualisiez ça. Et le taureau, il nous invite un petit peu plus à nous poser après cette énergie du bélier et à relâcher un petit peu tout ce dont on n'a plus besoin et à continuer du coup à être dans cette audace, mais une audace un petit peu plus posée, un petit peu plus réfléchie par rapport au bélier. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Normalement, je peux les lire de là où je suis, sinon je prendrai les lunettes. Donc voilà, cette énergie de la nouvelle lune en taureau, c'est ça, c'est cette audace tout en étant réfléchi, posé. Donc si vous avez envie de le faire, vous pouvez tout à fait prendre un bout de papier, un carnet, même après le live. Et peut-être, vraiment, je vous invite à le faire. Imaginez que vous allez planter une graine, comme une graine. Je vous invite à écrire, vraiment à écrire ce que vous faites dans 6 mois. Dans l'idéal, ce dont vous avez envie, c'est vraiment ça. Écrivez-le, voilà, vraiment, écrivez, plantez cette graine, c'est le moment. Et peut-être rajouter où vous êtes, ce que vous faites, l'idéal, ce dont vous avez vraiment envie dans vos tripes dans un an. Voilà, à 6 mois et à 1 an. Je vous invite vraiment à répéter ce rituel à chaque nouvelle lune. Vous avez, bonsoir, vous avez, voilà, chaque nouvelle lune, cette potentialité. Je vous ferai peut-être un petit récap si vous en avez envie pour chaque nouvelle lune, quelles intentions on vient poser. Donc voilà, là pour la nouvelle lune en taureau, aujourd'hui, je vais vous inviter à poser cette intention. Qu'est-ce que vous faites dans l'idéal? Qu'est-ce que vous allez oser faire dans 6 mois, dans 1 an? Mais dans l'idéal, visualisez. Si c'est quelque chose de professionnel, si c'est au niveau de l'argent, de la famille, de vos relations amicales, du lieu où vous habitez, de votre maison, d'un voyage,
vraiment d'une guérison peut-être par rapport à une maladie ou des proches, écrivez-le, visualisez-le vraiment, voilà, comme si vous plantiez cette graine. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire ce soir ensemble. Ce qu'on va faire ensemble ce soir plutôt. Donc peut-être que pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, je vais peut-être récapituler. Donc je m'appelle Lara, comme c'est écrit dans mon compte Instagram. Et je vais essayer de vous faire ça un petit peu court ce soir pour me présenter en quelques mots. Je suis née dans le sud de la France, sud-est. J'ai fait mes études à Montpellier. J'ai arrêté mon doctorat d'égyptologie. Voilà, j'ai loupé mon agrégation, pas eu ma bourse de recherche et du coup j'ai un peu envoyé valser mes études. Je me suis occupée d'une grosse galerie d'art contemporain sur Paris. J'ai tenu des centres, des magasins de prêt-à-porter de luxe. Je les ai développés, recruté des grosses équipes. Et puis, je me suis pris un bon burn-out. Voilà, comme ce qui arrive peut-être à beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. Et ça a été très dur. Ça fait 8 ans, 9 ans. Ça a été très dur. Je suis partie dans un monastère bénédictin. C'était en février, il faisait froid, gris. J'avais juste besoin qu'on me foute la paix. Je voulais plus être sollicitée professionnellement. La famille, je voulais me retrouver moi, pouvoir... qu'est-ce que j'ai envie moi dans mes tripes aujourd'hui. Il y a 9 ans, j'étais incapable de monter les marches d'un escalier, laminé vraiment à plat. Moi qui suis plutôt quelqu'un d'énergie, voilà, j'ai envie d'entreprendre plein de choses, plein de projets, voilà. Eh bien, je me suis posée, j'ai accepté de me poser à ce moment-là et ça m'a fait un bien fou. En plus, il n'y avait pas de réseau, à part sur une petite colline. Voilà, je vous donnerai l'adresse du monastère, c'est dans le sud-est. C'est un endroit qui est absolument magnifique, si vous le souhaitez, pour vous ressourcer en tout cas. Et je suis revenue et j'ai arrêté mon activité de Wonder Manager qui gère des centres de profit et des millions d'euros. Et j'ai pris un job alimentaire, d'accord. Je me suis retrouvée vendeuse dans une petite boutique de décoration au SMIC. Donc ça a changé bien. Et là, du coup, ça m'a permis peut-être de voir un petit peu ce que c'était, ce qu'on appelle en sanskrit, en yoga, le contentement. C'est-à-dire, moi qui dépensais plein de sous dans mes vêtements, dans mon apparence, les ongles, enfin voilà, la working girl par excellence. Et du coup, l'ego s'est un petit peu érodé, voilà. Et ça m'a pris 2 ans. Et le fait de travailler, de faire ce travail un peu plus alimentaire du coup, beaucoup moins intellectuel, eh bien ça m'a permis de prendre le temps à côté de commencer plein de formations. Ah mince, la liaison est mauvaise ? Ah mince. Je suis navrée si la liaison est mauvaise. De mon côté, c'est bon. Donc voilà. Donc oui, ça m'a permis de commencer à me former. J'ai financé mes formations petit à petit. Je me suis formée en médecine traditionnelle chinoise et en shiatsu auprès de Michel Odoul. C'est lui qui a écrit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Je me suis... Ah, vous m'entendez bien aussi. Oh, c'est parfait, génial, merci. D'accord, donc de mon côté, tout va bien. Je me suis formée donc en shiatsu avec Michel Odoul, en médecine traditionnelle chinoise. Ça a mis à mal pas mal de mes croyances, que ce soit physique, psychologique. C'est vraiment une transmission à l'asiatique, c'est-à-dire on ne vous demande pas forcément de comprendre, mais d'expérimenter dans le corps, dans la tête, et de lâcher prise peut-être un peu sur tout ce qu'on pense, etc. C'est comme ça que la transmission se fait avec les anciens chinois, et je trouvais vraiment ça très intéressant, même si c'était très inconfortable. J'ai continué, je me suis formée en sophro, une formation très codifiée, très bien, mais du coup... qui m'a pas forcément contentée dans ce que j'avais envie d'embrasser. C'était vraiment très pédagogique, une très bonne base avec des protocoles. J'ai continué avec la méditation pleine conscience, j'ai continué avec la cohérence cardiaque, et puis là, du coup, comme je faisais du yoga depuis que j'avais 12 ans avec ma maman, j'en ai 38, non, pas 28, 38, j'ai passé mes diplômes de professeur de yoga. En Hatha Yoga,
en ashram, en yin yoga, en vinyasa yoga, yoga plus dynamique, en yoga de la femme, yoga de la fertilité, puisque du coup je vous parlerai un petit peu plus de mon parcours perso derrière. Vraiment, j'ai voulu englober, je me suis formée aussi dans tout ce qui est pranayama, respiration. J'ai vraiment voulu englober et pouvoir engranger, me nourrir en fait de plein de techniques millénaires et formée par plein de personnes, des personnes qui enseignent depuis des dizaines d'années, comme des personnes voilà, plus jeunes. J'ai vraiment eu envie, ce besoin de me nourrir et je continue actuellement parce que je suis le cursus qui est un peu plus long en yoga thérapie avec le docteur Lionel Coudron qui a écrit énormément de livres, qui est assez connu en yoga thérapie puisqu'il intervient dans les hôpitaux. Voilà, je suis formée avec des psys, des médecins, etc. Et voilà, toute cette base de connaissances en fait me permet aujourd'hui d'alimenter, que j'enseigne en cours de yoga, en cours de sophro. Voilà, vous allez trouver à chaque fois des petites touches. Le yoga de la fertilité, oui, oui, j'en reparlerai sûrement sur un autre live. Et du coup, c'est toutes ces pratiques qui m'ont permis et qui m'ont nourri. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, mon métier consiste en... j'écris des articles pour plusieurs revues, j'anime des chroniques pour plusieurs médias comme Santé Magazine. Je travaille aussi, j'écris des textes pour des podcasts ou des applications de méditation. Derrière les voix que vous entendez enchanteresse, c'est pas forcément ma voix, mais derrière il y a des auteurs, dont moi. J'écris aussi mon premier livre qui sort en septembre, La boîte à outils de la relaxation chez Duno. Voilà, ça j'en suis très contente, je vais rassembler vraiment toute mon expertise à l'intérieur de ce livre et l'idée c'est que ce soit vraiment accessible à tout le monde, ces outils. Il n'y a pas besoin, il n'y a rien de compliqué en fait. Dans tous ces outils, toutes ces pratiques, c'est simplement du bon sens, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de savoir faire le grand écart ou des postures de yoga compliquées. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Vraiment, il n'y a absolument rien de compliqué. L'idée, c'est dans ces techniques d'essayer d'expérimenter et suivant votre moment de vie, suivant ce dont vous avez besoin mentalement, physiquement, émotionnellement, eh bien vous allez, merci, merci beaucoup, vous allez piocher où il va y avoir un moment où vous allez méditer parce que c'est votre truc à ce moment-là et c'est ok. Et des moments, vous allez faire une pratique de yoga hyper dynamique, vous remettre à la course à pied, des choses très yang parce que vous en avez besoin. C'est ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais. J'ai envie de dire, écoutez-vous. Écoutez ce dont vous avez envie de faire. Voilà, c'est comme ça que vous nourrirez en fait cette énergie, ce feu qu'on appelle Ani. On l'appelle, voilà, en yoga ou peu importe, ou en médecine traditionnelle chinoise, le chi, le ki, vous l'appelez comme vous avez envie, mais c'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Votre corps, c'est votre meilleure boussole. Vraiment, il n'y a pas meilleur enseignant, professeur que vous-même et votre corps. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et avant de commencer sur les exercices, voilà la pratique du jour que je vais vous transmettre, j'ai envie aussi de vous parler, voilà, j'enseigne depuis un petit peu moins d'1 an le yoga de la fertilité. C'est une pratique qui est très intéressante. J'ai un parcours de PMA de 8 ans. Je referai un live dessus, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me demander. Je vous enverrai une interview que j'avais faite sur tout ce parcours-là. Et vous avez Charlotte Lalo qui enseigne des cours très très bien en yoga de la fertilité. Et voilà, c'est un parcours de vie, un chemin de vie. Et j'ai envie de dire, je pense que ça n'engage que moi aujourd'hui. Je pense que ça nous amène là où on doit aller. Chaque parcours est juste, peu importe la dureté. Voilà. Moi, pour l'instant, aujourd'hui, je suis pas maman. Et je le serai peut-être jamais. Mais c'est peut-être... est-ce que c'est mon chemin ou pas? Voilà, ce parcours de 8-9 ans m'a permis d'arriver à cela. Et après, je vois tous les parcours de plein de couples, etc. Difficiles. Et j'en suis navrée parce que du coup, ces parcours-là, ce sont des souffrances dans le corps. Je lis ce que vous mettez. Ah, oui.
Oui, mais du coup, oui, ces parcours-là, c'est important de prendre conscience que d'accepter. Et aussi, peu importe le parcours médical que vous avez, à un moment, c'est de se demander qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi. On en reparlera sur un autre live. Si vous le souhaitez, vous mettez un petit message privé et je ferai un live spécial là-dessus si vous voulez, sur la PMA, etc. Aujourd'hui, je vais vous proposer de venir du coup expérimenter 2 exercices dans cette période que j'appelle un petit peu la cocotte émotionnelle du confinement, si ça vous parle. Je sais pas vous, mais il y a des moments où j'ai l'impression vraiment d'être comme ça, comme une espèce de cocotte minute, vous savez, qui fait fou. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour relâcher ça? Voilà, est-ce que je viens combattre mes émotions, à être vraiment, me raidir, vous voyez, quand vous montez les épaules, vous êtes tout crispé, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je viens accueillir et me laisser traverser par l'émotion? Alors, ce que je vais vous faire expérimenter ce soir, c'est pas forcément facile, mais finalement, est-ce que me laisser un petit peu traverser par l'émotion et la vivre? J'ai envie d'être en colère, je suis en colère. C'est injuste. J'ai envie, je suis triste, je suis triste. Je suis frustrée, je suis en joie. J'ai envie de vous dire, autorisez-vous, c'est aussi ça, méditer, c'est pas forcément s'asseoir en demi-lotus, ok, mais méditer et être dans la pleine conscience, c'est aussi, à ce moment-là, je suis en colère. Moi ça m'arrive, je suis une bonne franco-italienne, donc ça m'arrive régulièrement quand il y a quelque chose que je trouve injuste. Qu'est-ce que je fais? Je suis en colère. Je suis en colère, en face, c'est injuste. Ok, comment ça m'affecte? Est-ce que je me crispe? Je m'autorise à vivre la colère pendant 5 minutes. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de sauter en l'air sur de la musique, sur du hard rock. C'est ma façon de gérer. Voilà pour la petite parenthèse, grande parenthèse. On va venir faire un exercice que j'adore, c'est l'exercice du lion en yoga. Donc si c'est possible de vous mettre à genoux, si vous êtes sur un tapis, ou sinon prenez un coussin, une couverture, et on va venir s'asseoir sur les talons. Hop, venez vous asseoir sur les talons, tranquillement. Voilà, installez-vous sur les talons si c'est confortable. Voilà, et posez les paumes de main à plat sur les cuisses. Vous pouvez faire l'exercice assis ou assise sur une chaise également, c'est ok aussi. Voilà, restez là, épaules relâchées. Et fermez les yeux. Dans cet exercice, je vais vous inviter à penser à une situation qui vous a mis très très en colère récemment, qui vous est insupportable, ou une personne. Laissez-vous envahir peut-être par l'émotion qui n'est pas très agréable ce soir. Vous sentez peut-être le corps qui se crispe, le visage. Et tranquillement, ce soir je vais vous proposer de réaliser un exercice 3 fois pour venir expulser toute cette colère, toutes ces émotions négatives dont vous n'avez absolument pas besoin. Plus besoin de vous encombrer avec ça. Plus besoin de porter ce poids lourd sur les épaules. Ce soir, on s'en fout. On le relâche. On n'en a plus besoin. On va venir prendre une profonde inspiration par le nez. Gonfler le ventre. Et on va tirer la langue très fort en soufflant par le nez et en regardant vers le ciel. Imaginez rugir comme un lion ou une lionne. Ça donne quelque chose comme... Promis, il n'y a personne qui vous regarde. Encore 2 fois, vous pouvez le faire avec les enfants. On inspire l'air par le nez, gonflez le ventre et relâchez toute cette colère. Encore une fois, ça fait du bien, c'est parti. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, tirez fort la langue, regardez vers le ciel. Fermez les yeux, reprenez votre respiration naturelle.
Observez ce qui se passe encore dans la tête. Accueillez ce qui se passe. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Reprenez une position assise confortable si vous étiez venu sur les talons, tranquillement à votre rythme. C'est un exercice qui a 5000 ans, voilà. C'est un exercice de respiration pratiqué par les yogis. Et vraiment, je vous invite à le faire en conscience, c'est-à-dire vraiment à visualiser quelque chose qui vous a déplu, une colère, une émotion, vous pouvez expulser. Pratiquez au moins 3 fois l'exercice pour que ça fonctionne physiologiquement. Vous le faites 3 fois. Imaginez comme un lion ou une lionne qui rugit, qui vient expulser tout ça, relâcher. Je vous invite à le faire avec les enfants quand vous sentez qu'à la maison, en ce moment, chez vous, c'est un peu... Voilà, faites-le. Et puis vous m'en direz des nouvelles. On va continuer, on est un peu plus apaisé ce soir, un peu plus calme. Et on va continuer par la deuxième pratique du soir. Une pratique que j'adore vous transmettre, voilà, qui fait un bien fou, qui est vraiment... Enfin voilà, on va l'expérimenter ensemble. Et je vais vous inviter pour cela à prendre une posture. Oui, merci. Ouais, c'est la pratique du lion, j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment... alors, vous pouvez pas la faire en public, mais si vous avez besoin, même au boulot, après, quand vous reprendrez le boulot, c'est dans les toilettes, quoi. Allez-y, rugissez un bon coup, relâchez tout, quoi. Relâchez dans la terre des choses dont vous n'avez plus besoin. Et c'est ok. On y va pour la deuxième pratique ce soir. On va venir s'installer dans une posture la plus confortable possible. Une posture absolument sans tension. Vous pouvez tout à fait rester assis, assise. Ou si vous en avez envie, vous pouvez vous allonger confortablement ce soir. Si vous êtes allongé, n'hésitez pas à plier les talons, les genoux vers les fessiers. Voilà, pour relâcher le bas du dos. Voilà, gardez les deux genoux ensemble. Si vous êtes allongé, voilà, pour relâcher dans un premier temps le bas du dos. Ou si vous êtes ok avec le bas du dos ce soir, vous relâchez les jambes tendues et vous laissez les talons s'écarter un peu plus que largeur de bassin. Voilà, vous prenez une posture la plus confortable pour vous ce soir. Vous laissez les bras se relâcher de chaque côté du corps. Ou si vous êtes resté dans une position assise, vous relâchez les paumes de main sur les cuisses, sur les genoux. Vous allez observer l'espace autour de vous et à votre rythme, vous viendrez fermer les yeux. Prenez votre temps. Ce soir, nous allons réaliser une méditation pour vous faire prendre confiance en vous, vous remplir d'assurance. Imaginez à présent une lumière dorée. Une lumière dorée qui vient vous imprégner totalement, vous envelopper.
Ça peut être la chaleur, la lumière du soleil. Cette lumière provient du haut du crâne et traverse tout votre corps jusqu'à vos pieds. Ressentez toute l'énergie en vous ce soir, toute cette énergie qui vibre, qui palpite dans chaque cellule du corps. Laissez le front se relâcher. Les paupières se relâchent. Mâchoire, dents se relâchent. Sentez votre corps peser de plus en plus lourd sur le support qui vous porte ce soir. Je vais vous inviter à prendre le temps de vous imaginer ce soir dans diverses situations de votre vie. Peut-être en parlant avec vos proches au quotidien. Réalisez un projet que vous voulez absolument voir aboutir. Demandez de l'aide à quelqu'un. Ce soir, je vais vous inviter à vous concentrer sur tous les domaines de votre vie où vous aimeriez avoir cette assurance, cette audace. Avoir de l'audace, de l'assurance. Cela ne veut pas dire avoir réponse à tout. Cela veut dire avoir une bonne perception de vous-même, de votre façon d'être. Cela veut dire pouvoir finalement suffisamment vous détendre pour être à l'écoute de ce guide intérieur, de cette boussole intérieure. Cela veut dire vous donner la permission de vous exprimer. Et peut-être garder le silence chaque fois que vous en avez envie ou besoin. Cela veut dire avoir de la joie et vous sentir totalement libre dans votre vie, sans avoir peur de faire des erreurs.
mais plus important encore ce soir, cela veut dire vous sentir bien, profondément bien, aligné avec la personne que vous êtes. À présent, prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez tout doucement par la bouche. Reprenez votre respiration naturelle. Et ce soir, je vais vous inviter à répéter soit mentalement, soit à voix haute les mots suivants. J'ai de la valeur. Je suis quelqu'un de bien. J'ai de la valeur. Je suis quelqu'un de bien. Ayez de la gratitude ce soir pour la belle et lumineuse personne que vous êtes. Pour votre vie, pour tous les bienfaits de votre existence. Il n'existe qu'une seule personne comme vous. N'est-ce pas merveilleux? Vous êtes absolument unique. Je vous invite maintenant à visualisez-vous avancer. Vous êtes solide à présent, stable sur vos jambes. Vous ne disséminez plus votre énergie vitale précieuse. Vous restez à l'intérieur de vous-même pour cette belle et lumineuse personne que vous êtes. Vous savez que vous êtes cette personne précieuse. Vous projetez à présent cette image d'une personne sûre d'elle, qui n'a finalement plus rien à prouver et qui laisse cette lumière intérieure rayonner, qui irradie totalement de l'intérieur. Accordez-vous ce cadeau, cette possibilité tout de suite, vous le méritez. Voyez peut-être comme plein de gens que vous ne connaissez pas encore vous apprécieront, peuvent être immensément heureux de vous avoir auprès d'eux, professionnellement, personnellement. Ils vous apprécient pour ce que vous êtes. Vous avez cette valeur immense, illimitée. C'est un moment nouveau dans votre vie. Laissez-vous cette place pour vous.
Reprenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes installé. Voilà, prenez une profonde inspiration par le nez. Gonflez le ventre, poitrine, jusqu'aux clavicules. Expirez bouche ouverte. Encore une fois, j'inspire. Je me remplis d'énergie, d'oxygène, de valeur, de confiance, d'audace. Dernière fois, à votre rythme. Revenez tout doucement ici et maintenant. Ouvrez les yeux. Reprenez une posture assise confortable. Prenez votre temps. Accueillez les émotions qui se présentent. Laissez-les vous traverser. Vous êtes aligné avec vous-même, avec vos pieds, avec vos racines dans le sol. Et vous êtes aligné avec les autres, avec l'univers, comme les branches d'un arbre, alignées également horizontalement. Vous êtes bien. Je suis heureuse aujourd'hui de lancer mon premier programme en digital learning. Je suis pleine de joie, émue. C'est un programme en 21 jours que je vais vous proposer d'expérimenter sous forme d'audio. Voilà, quelques exercices et pratiques à faire. 1 quart d'heure, 20 minutes par jour en 21 jours. Ça va être un programme transformateur. J'ai mis tout mon cœur, tout mon amour, toute mon expertise. À l'intérieur, vous allez avoir des audios de méditation, des exercices de relaxation, voilà, des pranayama, du breathwork, de la respiration, du yoga, toute mon expertise que j'ai donc voilà accumulée depuis j'ai 38 ans, je fais du yoga depuis que j'ai 12 ans. Je vous laisse faire le calcul. Toute cette expertise et puis plus de 20 ans qui m'a transformée, j'ai envie de vous transmettre à mon tour. Vous trouverez le lien en bio ou sinon vous m'envoyez un petit message privé, je vous enverrai le lien. Vraiment, j'ai envie de pouvoir mettre tous ces outils qui sont transformateurs. Il suffit de les pratiquer. Je vous invite vraiment à expérimenter cette formation c'est 21 jours dans une vie. C'est tellement peu. Voilà. N'hésitez pas à me poser toutes les questions là-dessus dont vous avez besoin, envie. Merci pour ce soir, merci à vous. Et je vous invite à continuer ce travail que vous avez peut-être entamé ce soir, cette graine, avec ces 21 jours. Voilà, c'est ma première formation digital learning, je suis toute excitée. N'hésitez pas à me faire vos retours, peut-être pour l'améliorer, ceux dont les besoins que vous avez envie, Je vous invite à me partager pour que je puisse être au plus près de ce dont vous avez besoin, envie, ou pas d'ailleurs. Merci à vous, merci pour ce moment ensemble. Je vais le sauvegarder pour que vous puissiez le revoir en replay et je le mettrai sur tous mes réseaux. Voilà la vidéo. Je la mettrai également sur YouTube si vous avez envie de la revoir et de refaire les 2 exercices qu'on a fait ensemble ce soir. Merci infiniment pour tout. Merci à vous. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup. Et oui, c'est ma graine à moi. Je vous ai parlé de cette intention en début peut-être de ce live de ce soir, cette intention de planter cette graine, de venir avec cette nouvelle lune en taureau qui nous invite à être audacieux, audacieuse et quelque part posé, de venir planter cette graine. C'est pour ça que je lance ce digital learning transformateur là,
si aujourd'hui, pour planter cette graine-là, j'ai beaucoup de demandes, comment j'ai fait, etc. Voilà, j'essaye de vous apporter ça, avec beaucoup d'humilité en tout cas. Je vous remercie pour ce temps précieux que vous avez pris pour vous. Je vous souhaite de prendre un grand soin de vous et je vous retrouve du coup pour 2 méditations en live chaque semaine. Je vous l'ai mis dans ma bio. Ce sera le mercredi soir et le samedi soir à 21h. Elles seront disponibles en live, voilà, en replay, également pendant 24 heures si vous ne pouvez pas être là le mercredi ou le samedi soir à 21h. Et donc demain soir, je propose une méditation 21h en live. Et également, mercredi prochain, je la ferai avec Coplénie. On s'est réunis tous ensemble, beaucoup de thérapeutes de la France entière, même du monde entier de mémoire, pour vous proposer un programme sur quelques jours et ce sera une méditation pour préparer l'après. Merci à tous. Je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Merci pour votre énergie ce soir. Les lives m'avaient manqué dans cette semaine un peu plus silencieuse. Un petit peu plus silencieuse. Merci à vous. Je vous embrasse et prenez grand soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de votre énergie, de cette écologie intérieure. Je trouve que c'est le mot qui définit le plus cela. Cette écologie intérieure pour préparer cet après. En tout cas, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Si moi je suis bien, je vais avoir un mindset positif, je vais avoir envie de développer des choses, que ce soit des projets perso, pro, un voyage, un déménagement, un changement pro, je vais avoir cette énergie-là. Prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos retours. Je suis tout émue à chaque fois. Merci, prenez grand soin de vous. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci à vous. Merci. Merci du fond du cœur.